Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors chose promise, chose due, je vous propose aujourd'hui d'essayer de vous expliquer comment réaliser le tressage traditionnel de l'ail, des oignons et des échalotes. Le tressage traditionnel permet de ranger l'ail, les oignons ou les échalotes de façon élégante, mais ses avantages sont pas seulement esthétiques. C'est également une méthode de rangement pratique puisque vous pouvez suspendre ces tresses directement dans la cuisine et prélever facilement la quantité qu'il vous faut au fur et à mesure des besoins. L'ail, les oignons ou les échalotes se conservent pendant plus longtemps sous cette forme, puisque l'air circule mieux autour des bulbes, ce qui limite les risques de pourrissement. Suspendre les aliacées tressées permet de gagner de la place, c'est particulièrement intéressant pour ceux qui ne disposent pas de grands espaces de stockage. En effet, si vous en avez beaucoup, rien ne vous empêche de réaliser plusieurs tresses que vous pourrez suspendre dans un garage, une cave, un cellier ou tout autre espace de stockage en dehors de la cuisine. L'ail, les oignons et les échalotes font partie des légumes de conservation. S'ils sont récoltés et stockés dans des bonnes conditions, vous pourrez en profiter pendant plusieurs mois. Pour une bonne conservation, on les récolte dans le courant de l'été, quand environ 2/3 du feuillage a commencé à sécher. Il faut ensuite les laisser sécher quelques jours, soit à même le sol si le temps est sec, soit dans des cagettes, sur des clayettes ou sur une table extérieure, de préférence pas en plein soleil. Les tiges doivent être sèches mais encore souples parce que si elles sont devenues cassantes, vous n'arriverez pas à les tresser correctement. Si les bulbes ou les cailleux sont sales, avec des résidus de terre par exemple, n'hésitez pas à les brosser avant de commencer le tressage. Certains coupent les racines avant de commencer à tresser, mais personnellement je préfère le faire après. Le principe est le même que pour tresser les cheveux, mais si vous ne savez pas le faire, ça sera peut-être un peu plus difficile pour vous. C'est relativement simple, on part de 3 brins en faisant passer alternativement les brins des côtés par-dessus le brin central. Je vais essayer de vous décomposer les gestes en images en espérant être aussi clair que possible. Alors je vais vous mettre les images au ralenti pour vous permettre de bien voir les gestes et je vais essayer de vous les expliquer au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à vous repasser la vidéo si nécessaire. On commence par prendre 2 bulbes et on va venir croiser les tiges en faisant passer celle de gauche par-dessus celle de droite. Puis on va rajouter un 3e bulbe qui va constituer le 3e brin de notre tresse et on le fait passer par-dessus la tige la plus à droite. Ensuite, on prend la tige la plus à gauche et on la fait passer par-dessus le brin central et on va venir ajouter par la gauche un bulbe dont la tige va venir se mélanger avec le brin qu'on vient de faire passer par-dessus. Et ensuite on fait la même chose à droite, on fait passer le brin le plus à droite par-dessus le brin central et on ajoute un bulbe à droite en ajoutant sa tige à celle du milieu. On recommence ensuite à gauche en faisant passer le brin de gauche par-dessus le brin central, on ajoute un bulbe dont la tige va venir se mélanger avec le brin du milieu. Et ainsi de suite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà, on resserre s'il faut, on replace s'il faut. Puis on rajoute un bulbe dont la tige va venir se mélanger au brin central. Et on recommence à gauche, on fait passer le brin le plus à gauche par-dessus celui du milieu. Et on rajoute un bulbe à gauche dont la tige va venir se mélanger avec le brin central. Ensuite à droite, on fait passer le brin de droite par-dessus le brin central, on récupère un bulbe dont la tige va venir se mélanger avec le brin central. On passe le brin de gauche par-dessus le brin central. On récupère un bulbe dont la tige va venir se mélanger avec le brin central. Et ainsi de suite, on continue, c'est toujours la même chose, un coup à gauche, un coup à droite. On fait passer le brin le plus à droite par-dessus le brin central, on ajoute un bulbe dont la tige va venir se mélanger au brin central. Et voilà. Donc après c'est le même principe sur toute la longueur. Alors vous pouvez faire soit une très grosse tresse avec beaucoup de bulbes, ou choisir d'en faire plusieurs petites, une que vous suspendrez dans la cuisine et les autres que vous stockerez dans un garage ou dans n'importe quel local, peu importe, c'est vous qui voyez. Donc je vous laisse la suite pour que vous puissiez bien observer les gestes. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à vous repasser la vidéo si vous avez un peu de mal à démarrer votre tresse, mais une fois que vous aurez compris le principe, ça sera très facile. Donc ici c'est des échalotes, mais vous pouvez faire la même chose avec des têtes d'ail ou avec des oignons bien sûr.
Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, le plus important, c'est que quand vous faites sécher vos aliacées, de faire en sorte que les tiges soient sèches, mais qu'elles soient encore souples, qu'elles ne soient pas devenues cassantes, puisque si vos tiges sont complètement sèches et cassantes, vous n'arriverez pas à les tresser, elles vont se casser et votre tresse ne va pas tenir. Alors comme vous le voyez ici, j'ai pas coupé les racines avant de tresser, je me suis contentée de brosser rapidement les bulbes, mais ils n'étaient pas très sales, donc ça m'a pas demandé beaucoup de travail. Et une fois que la tresse sera finie, ça sera très facile de couper toutes les petites racines qui dépassent à ras des bulbes. Quand vous arrivez au bout et que vous n'avez plus de bulbes à ajouter, et ben vous finissez tout simplement votre tresse comme une tresse classique, hein, en faisant passer systématiquement et alternativement chaque brin du côté par-dessus celui du milieu. Vous tressez ça jusqu'au bout des tiges, des fans, et puis ensuite vous nouez tout ça soit avec un brin d'échalote ici, soit avec un morceau de ficelle pour pouvoir suspendre cette tresse dans la cuisine. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires, j'espère que ça vous aidera à réussir le tressage de vos aliacées. Si jamais mes explications sont pas assez claires, essayez de vous repasser la vidéo pour décomposer les gestes un par un et normalement vous devriez y arriver. C'est pas très compliqué, c'est un coup à prendre. Une fois que vous aurez compris le principe, vous pourrez le faire très facilement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle répond aux attentes de ceux qui m'avaient demandé de la faire. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo.